Lean Startup, Design Thinking, vous posez peut-être la question de savoir quelle méthodologie adopter pour développer votre projet. Si vous lancez un projet, une startup ou un projet d'innovation, potentiellement ces deux méthodes peuvent être intéressantes pour vous aider à cadrer les choses, pour vous aider à démarrer avec des étapes qui sont efficientes. Ces deux méthodes sont plébiscitées sur le marché et en fait elles sont utilisées aujourd'hui très largement dans l'univers des startups mais aussi bien dans les grands groupes. L'enjeu c'est de pouvoir identifier quelles sont leurs complémentarités, quel est leur usage et au-delà des clochers potentiels ou des écoles potentielles, de savoir laquelle de ces méthodes s'applique le mieux à votre situation ou votre problématique donnée. Déjà, première question qu'on peut se poser, d'où ça vient? D'où ça vient le design thinking et le lean startup? Alors le design thinking, il trouve en fait son origine dans le creative problem solving, qui est une méthodologie qui a été développée dans les années 50 par Alex Osborne, qui en fait vise à résoudre des problèmes complexes, c'est-à-dire des problèmes sur lesquels on ne peut pas découper le problème de manière analytique, où il y a beaucoup d'incertitudes, où il y a des enjeux humains, des dimensions qui vont être floues et difficilement appréhendables. Cette méthodologie-là, elle a été reprise dans les années 90 pour développer le design thinking. Et cette méthodologie, elle se base sur les creative problem solving, mais elle s'adresse à des designers, des gens qui vont du coup viser à construire une solution ou un produit ou un service de manière tangible. Et l'idée, c'est de pouvoir développer un produit ou un service en temps record. Le design thinking a été démocratisé dans les années 90 par Tim Brown et David Kelly, avec l'agence de design qui s'appelle IDEO. Le Lean Startup, lui, a été créé et développé, ou en tout cas démocratisé, par Eric Ries en 2011, qui fait suite en fait aux travaux de Steve Blanks, qui a développé le concept de Customer Discovery, c'est-à-dire le principe de sortir de son bureau pour aller rencontrer son client sur le terrain. Les principes de Lean Startup, c'est le constat que la plupart des startups échouent parce qu'elles ne sont pas allées à la rencontre de leurs clients. Le principe, c'est identifier quel est le business model scalable sur lequel on va pouvoir s'appuyer en cherchant à minimiser le risque, en allant à l'épreuve de son client, en allant du coup chercher des preuves sur le terrain, en questionnant son environnement, en questionnant ses clients. Donc le Lean Startup, c'est une méthodologie qui est intéressante au moment où je cherche à développer un business model scalable. Quel est l'objectif de chacune de ces méthodes? Le design thinking vise à résoudre un problème qui va être précis et spécifié et vise à conclure à travers un prototype, une landing page, c'est-à-dire un produit ou un objet qui a été construit par un collectif. Ce qu'on cherche à produire, du coup, c'est un prototype. Le Lean Startup, à l'inverse, il vise à minimiser le risque en identifiant quel est le business model scalable qui vise à développer l'entreprise de manière durable. Quelles sont les étapes clés de ces différentes méthodologies? Le design thinking. Il y a des étapes clés qui sont assez claires et qui sont très structurées. La première étape du design thinking, c'est ce qu'on appelle la recherche, c'est-à-dire aller en empathie avec son client et avec son environnement. Concrètement, on va essayer d'étudier quel est le problème, quels sont les pain points, où est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être résolus dans le parcours utilisateur, dans le parcours client. On cherche du coup à avoir de l'empathie pour le client ou pour l'utilisateur. La deuxième étape, c'est l'idéation. Là, par rapport à ces problèmes, à ces pain points, on va chercher des solutions. Et on va chercher des solutions de manière créative, en groupe, d'abord dans un atelier par exemple, et ensuite on va chercher des solutions à l'extérieur, en s'inspirant de ce qui peut être fait par ailleurs, des solutions innovantes qui peuvent exister. La troisième étape, ça va être le prototypage. C'est là qu'on va rentrer dans les éléments vraiment concrets, c'est-à-dire l'étape où on va ébaucher vraiment un produit ou un service de manière très concrète pour ensuite être en mesure de le tester, et ça va être l'étape suivante, c'est-à-dire tester sur le terrain, sur la base d'une sélection de la solution ou du prototype le plus convaincant. In fine, ça donne lieu à une implémentation, c'est-à-dire un déploiement de ce produit qui permet de mener des apprentissages, c'est-à-dire de comprendre ce qui peut être amélioré, optimisé, etc. Le Lean Startup, de son côté, il y a 3 étapes clés. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape Build. L'étape Build, elle vise à quoi? Elle vise à clarifier mes intuitions. Un des enjeux, c'est de distinguer ce qui est une intuition
c'est-à-dire potentiellement une bonne idée dans ma tête, et de le distinguer des preuves terrain, c'est-à-dire des éléments tangibles de ce que concrètement vont me dire mes clients, mes partenaires, etc., de manière spécifique. Une fois que j'ai construit ça dans ma tête, j'ai construit ce qu'on appelle mes hypothèses, ensuite l'idée c'est d'aller mesurer sur la base de tests terrain. Je vais sur le terrain, je vais mettre à l'épreuve mon produit minimum viable, une landing page, des idées, des intuitions, et je vais pouvoir mesurer effectivement si je me trompe ou pas, quels sont mes échantillonnages, pour pouvoir collecter des preuves tangibles. Et ensuite, sur la base de ces mesures, de ces éléments de test terrain, je vais pouvoir mener des apprentissages. Et ces apprentissages, ils vont me permettre de nourrir ma réflexion, de faire évoluer mon business model, la manière dont je l'appréhende, et ensuite de pouvoir recommencer à aller tester sur le terrain. C'est un processus qu'on appelle itératif, c'est-à-dire un processus qui vise à être répété jusqu'à trouver une solution, jusqu'à trouver un business model qui soit effectivement scalable. Le point commun entre ces deux approches, c'est déjà qu'ils visent tous les deux à développer l'innovation, que ce soit en entreprise ou dans une start-up. Le deuxième point commun, c'est qu'ils visent le centrage client, c'est-à-dire on cherche vraiment à être en empathie avec mon client, je cherche vraiment à identifier quels sont ses problèmes auxquels je peux apporter une solution. Ensuite, l'itération. L'itération, c'est ce principe sur lequel je vais essayer de lancer, de tester des choses. Je vais en fait chercher à fall fast, comme on dit en anglais, c'est-à-dire chercher à commettre des erreurs pour me permettre d'apprendre et d'améliorer ma solution, mon service, mon business model. Un autre élément qui les rassemble, la collaboration, c'est des principes et des modèles qui peuvent être utilisés en groupe et donc de manière assez puissante et efficiente. Et enfin, un des principes majeurs de ces deux modèles-là, c'est minimiser le risque, c'est-à-dire on a le droit de se tromper, et l'enjeu c'est d'éviter les plans quinquennaux sur lesquels en fait on a des investissements très importants et sur lesquels on a potentiellement beaucoup de risques une fois qu'on sort du tunnel. Ce qui différencie ces deux méthodologies-là, c'est quand les utiliser, à quel moment. Le design thinking, il est intéressant, pertinent, en amont, c'est-à-dire quand je cherche à clarifier un problème qui n'est pas encore tout à fait clair et à prototyper une solution. Le Lean Startup, il est intéressant d'être utilisé un petit peu après, c'est-à-dire au moment où je cherche à identifier un business model scalable, c'est-à-dire un système cohérent qui va me permettre de développer mon entreprise et mon activité en me basant sur des preuves sur le terrain. L'idée, c'est bien sûr de piocher dans ces différentes méthodologies en fonction de mon besoin, en fonction de comment je me situe et d'où je viens, et de pouvoir ensuite le développer adéquatement en fonction de ma situation. En conclusion, ce sont des méthodes qui sont surtout complémentaires et l'enjeu, c'est de savoir à quel moment vous vous situez.